du moins à cette souveraineté dont vous parlez là, c'est juste un changement, je dirais, de partenaire, remettre tout entre les multinationales russes, qui elles aussi sont très offensives actuellement en Afrique, et tout le monde est d'accord avec. Est-ce que c'est pas ça? Laissez-moi vous expliquer. Le monde multipolaire, ça veut dire qu'il y a plusieurs pôles. Bien. Et ma stratégie, et il a bien lu, je prendrai le meilleur de chaque pôle, que ça vienne de France. Moi, j'ai étudié à l'école des ponts et chaussées de Paris. C'est l'une des meilleures références au monde. Si je dois former des gens en ponts et chaussées, je les amènerai à l'école de ponts et chaussées de Paris. Parce que je ne peux pas dire que ce qui se fait là-bas est mauvais. J'ai mangé le fromage parisien, il est très bon, je continuerai. Et donc, je vais dire que là n'est pas le problème. Je choisirai le meilleur. S'il se trouve en Russie, je vais le chercher. Et en matière de défense et de sécurité, la Russie est une grande puissance, a beaucoup de technologies en matière de cybersécurité. La Russie est une grande puissance. En matière de satellites et de télécommunications, c'est une grande puissance. En matière d'énergie nucléaire, c'est une grande puissance. Et je dirais même, il y a beaucoup de domaines où ils sont premiers. J'irai chercher. En matière industrielle, j'irai en Chine. Parce que c'est la plus grande puissance industrielle au monde. Et les meilleures technologies, ils fabriquent maintenant des usines clés en main. Vous voulez commander une usine de cacao, ils vont vous envoyer. Et la Corée du Nord Monsieur Domelo, qu'est-ce qui est différent de ce que fait le président Ouattara? Aujourd'hui, sous son mandat, la Chine est le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Sous le mandat du président Ouattara, qu'est-ce qui est différent? On a vu qu'il y a eu une multiplication de partenaires. Sur le président Ouattara, je vous ai parlé des infrastructures. L'économie est tirée par les infrastructures, mais pas par l'industrie. Très bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le processus de Washington où l'État doit se désengager du secteur de la production. Moi, ma stratégie de développement économique, c'est de réengager l'État dans le secteur de la production. Il nous reste... C'est différent en matière de doctrine et en matière de résultats sur le terrain. Il nous reste maximum 4 minutes. Une seule question, Dr Barry. Monsieur Domelo, vous avez parlé d'industrialisation. Sous le magistère du président Ouattara, on a quand même des Ivoiriens qui ont construit des usines. Je vais prendre par exemple les frères Diakité, qui ont ouvert une usine de broyage de fèves de cacao à Divo. Il y a le chocolat Tafisa à San Pedro, qui est détenu par une Ivoirienne. Il y a Atlantic Group de M. Dosongui Kone, qui a acheté la mine d'or de Tongon, qui s'est aussi lancé dans le broyage de fèves de cacao, qui sont des Ivoiriens. Et dans le domaine des mines, le gouvernement a lancé le contenu local, le programme de favoriser le contenu local. Quel commentaire faites-vous de tout ça? C'est bien, mais c'est insuffisant. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système libéral sans grande bourgeoisie. Il y a quelques bourgeois qui ont la capacité d'investir et qui investissent, c'est très bien. Mais quelle est la part entre... quand vous prenez le PIB du secteur industriel, quelle est la part qui leur revient par rapport à la part qui revient aux opérateurs? Mais on commence quelque part pour aller... Mais voilà, et si on veut amplifier ça, il faut que l'État se réengage. Vous savez, jusque dans les années 90, quand vous comparez la formation brute du capital fixe de la Côte d'Ivoire, l'État avait 50%, le privé avait 50%. Ça veut dire qu'on était partiellement maître de notre tissu industriel. Aujourd'hui, avec le désengagement de l'État, eh bien, ça s'est inversé. Et les opérateurs privés nationaux, comme il y en a très peu, ils n'ont pas pu prendre la relève. Et donc, ceux qui sont là, et c'est bien, s'ils investissent, c'est bien, mais on peut faire 10 fois mieux et industrialiser toute la Côte d'Ivoire. On a Herman, dernière intervention. Je viens sur l'opération stratégique numéro 5 de vos programmes. Vous parlez de faire adopter une loi sur le statut de fermier. Oui. D'où cela sort et vous pouvez nous en dire plus? Très bien. Vous savez, en 60, quand on était indépendant, dans mon village, pour lire un courrier, il fallait aller dans le village voisin. Personne ne savait lire ni écrire. Quand je dis en 60, c'était en 56, parce qu'en 60, il y avait eu quand même quelques instituteurs qui étaient venus. Et donc, voilà la réalité de la Côte d'Ivoire. C'était une Côte d'Ivoire analphabète, qui ne savait ni lire ni écrire. Par conséquent, l'agriculture était dans le secteur purement informel. L'intelligence de ces paysans, c'est que nous sommes tous des fils de paysans. Nous avons des doctorats en marketing, en économie, en ingénierie, dans tous les secteurs d'activité. Et donc, le secteur informel, il faut l'abandonner.
surtout dans le milieu agricole. Et il faut que, la propriété terrienne soit sécurisée juridiquement, c'est-à-dire avoir un titre de propriété foncière. Et donc, une fois que vous avez entre vos mains un capital foncier, vous pouvez créer en lieu et place de la plantation informelle une entreprise agricole. Et donc, vous passez du statut de paysan au statut de fermier, entrepreneur agricole, capable non seulement de produire, de commercialiser et de vendre sur le marché international, ou même d'industrialiser. Ce qu'on va faire, monsieur... C'est ça la grande différence. Si vous avez le temps pour nous, on aimerait vous garder juste 10 minutes pour la seconde partie. Juste après le journal, on continue un peu. Et puis après, on vous libère, si vous avez du temps. Libérez-moi maintenant. Non, mais on n'a pas terminé apparemment. Je suis en campagne. Apparemment, ils ont des questions. Bon, ok, d'accord. Okay. Je peux vous accorder encore 10 minutes. 10 minutes, c'est parfait. On part au journal avec Karel Dablé.